Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Ils disent qu'il ne faut jamais révéler toutes ses cartes d'un coup. Pendant 8 longues années, j'ai vécu selon cette règle, laissant tout le monde penser que j'étais un pauvre type en difficulté, même ma femme, Sophia, la femme que je pensais aimer. Elle n'avait aucune idée de qui j'étais réellement. Et cette nuit-là, assis dans un coin de notre canapé en cuir, sirotant un verre d'eau comme si je n'avais pas un souci au monde, je l'ai laissé rire. Sophia, avec ses boucles impeccables et ce collier de perles étincelant que je lui avais offert, était dans son élément. Elle adorait jouer les hôtesses, surtout pour son cercle d'amis ou plutôt son entourage, comme je les appelais. C'était le genre de personne qui porterait des robes de créateur à un barbecue dans le jardin juste pour se surpasser les unes les autres. Et ce soir-là, ils avaient trouvé leur divertissement, moi. Daniel, chérie, pourquoi ne leur parles-tu pas de ta dernière chasse au travail, dit Sophia, sa voix mielleuse mais teintée d'un venin qu'elle seule savait distiller. La pièce éclata de rire avant même que je puisse ouvrir la bouche. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ça, me utilisant comme le clou de ses plaisanteries, mais ce soir, elle y allait vraiment fort. Peut-être que le nouveau champagne lui avait donné du courage. Sa meilleure amie, Mélissa, enchaîna ensuite, honnêtement, Sophia, tu es si patiente. Si mon mari ne pouvait pas garder un emploi stable, je ne sais pas ce que je ferais. Je veux dire, ce n'est pas comme si Daniel essayait vraiment, n'est-ce pas? Elle me lança un regard qui aurait pu couper du verre, et je forçai un faible sourire. C'est ça, jouer un rôle, il faut s'y tenir, même quand ça fait mal. À l'intérieur, je voulais rire à leur visage, dire à Mélissa que son poste de directrice marketing, c'était grâce à moi. Je pouvais voir la lettre de démission avec son nom dessus, dans mes brouillons, mais je ne l'envoyais pas. Pas encore. Sophia se renversa en arrière, faisant tournoyer son vin. Oh, Mélissa, ne sois pas trop dure avec lui. Au moins, il sait se débrouiller en cuisine. Cet homme fait des spaghettis à tomber, et il faut bien quelqu'un pour faire la vaisselle ici. Encore des rires. Même les maris s'y mirent, leurs gloussements résonnant contre les plafonds voûtés de la maison que j'avais payée, la maison qu'ils pensaient appartenir à Sophia grâce à ses prétendues contributions financières. C'était drôle qu'aucun d'eux ne remarque les fissures dans son histoire. Pensait-il que son travail à temps partiel pour une œuvre de charité finançait ce palais au sol de marbre ou les voitures de luxe garées devant? Non, mais il croyait ce qu'il voulait croire, parce que c'était plus facile. Et je les laissais faire. Sophia n'en avait pas fini, pourtant. Vous vous souvenez de cette fois où Daniel pensait pouvoir devenir consultant? Oh, chérie, tu as passé des mois à préparer cet entretien, n'est-ce pas? Comment s'appelait cette entreprise, déjà? Oh oui, Summit Innovation. Ils ne l'ont même pas rappelé. Elle éclata de rire, se tenant les côtes comme si c'était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais entendue. Celle-là faisait mal, plus qu'elle ne le savait. Cet entretien n'était pas ce qu'elle pensait. C'était ma vérification trimestrielle de routine, une revue secrète pour m'assurer que mes managers faisaient leur boulot. Ce jour-là, j'étais assis face à mon équipe de recrutement, les jugeant en silence pendant qu'ils me jugeaient. C'était ma façon de garder les choses sous contrôle. Et maintenant, ma propre femme en avait fait une blague. Le reste de la nuit passa dans un flou de remarques cruelles, de regards échangés et de verres qui s'entrechoquaient. Ils ne voyaient pas comment ma main se resserrait autour de mon verre, ni le feu qui grandissait derrière mon expression calme. C'est ça qui est drôle avec des gens comme eux, ils supposent que les silencieux sont faibles. Mais la faiblesse, ce n'est pas le silence. La faiblesse, c'est penser que ton trône est assuré alors qu'il est bâti sur des mensonges. Finalement, Sophia me fit signe d'aller à la cuisine, sois un amour et va nous chercher une autre bouteille, veux-tu? Je me levai et fis ce qu'elle demandait, le visage masqué d'une soumission tranquille. Mais en m'éloignant, j'entendis les mots qu'elle murmura à Mélissa, honnêtement, je ne sais pas combien de temps je vais encore pouvoir supporter ça. Un homme sans ambition, c'est juste embarrassant. Embarrassant. C'est ainsi qu'elle m'appelait. Je sentis la chaleur monter dans ma poitrine, mais je la ravalai. Cette nuit-là n'était pas faite pour réagir, elle était faite pour se souvenir. Chaque mot qu'il disait, chaque rire qu'il partageait était du carburant pour ce qui allait arriver. Alors que je débouchais une autre bouteille de champagne dans la cuisine, une bouteille que j'avais achetée, je jetai un œil à l'horloge. Il était 21h47. Moins de 12 heures avant la réunion du conseil. Moins de 12 heures avant que leur monde s'effondre.
Qu'il rit ce soir, pensais-je, parce que demain, aucun d'eux n'aura plus rien à rire. Je retournai au salon, posant la bouteille sur la table basse comme un mari obéissant. Sophia me remarqua à peine, trop occupée à raconter au groupe son dernier séjour au spa. Je repris ma place dans le coin, invisible et insignifiant à leurs yeux. Mais à l'intérieur, je souriais. Qu'ils se moquent de moi, qu'ils pensent que je ne suis rien. Parce que lorsque l'horloge sonnerait 9 heures le lendemain matin, ils apprendraient la vérité, l'homme qu'ils méprisaient n'était pas seulement leur égal, il était leur patron. Ce n'était pas la première fois que Sophia m'humiliait devant ses amis, mais cette nuit-là fut un chef-d'œuvre de cruauté. Elle ne se contentait pas d'être l'hôtesse, elle donnait un spectacle. Chaque sourire, chaque blague, chaque histoire exagérée était conçue pour la placer sur un piédestal et m'enterrer 6 pieds sous terre. Mélissa, commença-t-elle, faisant tournoyer son vin comme si elle était née avec un verre de grand cru à la main, tu aurais dû voir Daniel le mois dernier. Il est rentré si excité, il pensait avoir trouvé l'offre d'emploi parfaite. Elle se pencha en avant, comme si elle partageait un secret scandaleux. Il a passé 3 heures sur cette candidature, y mettant tout son cœur et son âme. Et devinez quoi? Elle marqua une pause, un sourire de chat du chécir aux lèvres. Ils n'ont même pas pris la peine de lui envoyer un email de refus. La pièce éclata de rire. Je restai assis là, le visage soigneusement composé, hochant la tête comme si je faisais partie de la blague. À l'intérieur, je calculais, chaque rire, chaque insulte. Ce n'était plus seulement à propos de moi. Les amis de Sophia étaient des cadres, des managers intermédiaires et des chefs de département dans mon entreprise. C'étaient les mêmes personnes qui se vantaient d'être au sommet, aveugles au fait que leur carrière dépendait des décisions de l'homme qu'ils ridiculisaient. Sophia était implacable. Elle croisa les jambes, exhibant ses loups-boutins que j'avais achetés et fit un geste théâtral. Honnêtement, j'ai tout essayé pour l'aider, vous savez. Je lui ai même suggéré de tenter un boulot de barista au café du coin. Au moins, il aurait des pourboires. Encore des rires. Même les maris s'y joignirent, entrechoquant leurs verres en signe d'accord. Pendant un instant, je pensais à dire quelque chose. J'aurais pu leur dire que ce café faisait partie des nombreuses entreprises que j'avais acquises sous une société écran, que le job même qu'elles moquaient se trouvait dans un immeuble qui m'appartenait. Mais je restais silencieux. Le timing était tout, et ce soir n'était pas le moment de briser leurs illusions. Le sourire de Sophia s'élargit alors qu'elle reportait son attention sur moi. « Qu'en penses-tu, Daniel ? Peut-être que tu devrais m'écouter pour une fois. » Son ton dégoulinait de condescendance, comme si j'étais un enfant égaré dans une conversation d'adulte. Je haussai les épaules, gardant ma voix calme. « Peut-être que tu as raison. Je vais y réfléchir. » Elle ne s'attendait pas à ça, je le vise dans ses yeux. Elle prospérait dans le conflit, adorait quand je résistais juste assez pour me faire paraître sur la défensive. Mais en ne lui donnant rien, je la désarçonnais. Pourtant, elle se reprit vite, rejetant ses cheveux par-dessus son épaule comme une reine congédiant un serviteur. Bien. Il était temps. Je sirotai mon eau, la laissant avoir le dernier mot. Qu'elle croit qu'elle avait gagné. La vérité, c'est qu'elle perdait depuis des années. Elle ne le savait pas encore. Au fil de la soirée, l'arrogance de Sophia ne fit que croître. Elle se vantait de son travail caritatif, s'assurant que tout le monde sache qu'elle était le pilier de la famille. Ce n'est pas facile d'être la seule à rapporter de l'argent, dit-elle, sa voix chargée d'une fausse humilité. Mais il faut bien que quelqu'un garde les lumières allumées, non ? Il me fallut tout mon self-control pour ne pas éclater de rire. L'hypothèque, payée il y a des années. Les voitures, payées comptant. Chaque luxe qu'elle exhibait devant ses amis venait de mon argent, acheminé par des comptes qu'elle ne connaissait même pas. Mais pour elle, j'étais juste l'homme qui n'arrivait pas à décrocher un boulot. Son amie Angela se pencha en avant, posant une main manucurée sur le genou de Sophia. Honnêtement, bébé, tu es une sainte de supporter ça. Si mon mari était aussi inutile, je l'aurais quitté il y a longtemps. Sophia soupira dramatiquement, comme si elle portait le poids du monde. Oh, crois-moi, j'y ai pensé. Mais ensuite, je me rappelle que j'ai épousé par amour, pas par ambition. Je serrai les mâchoires, forçant un sourire. L'amour ? Était-ce ainsi qu'elle appelait ça ? Parce que de mon point de vue, son amour ressemblait beaucoup à de l'opportunisme. Elle m'avait épousé en pensant que j'étais une marche vers le succès,
un homme qu'elle pourrait façonner et dont elle pourrait s'attribuer le mérite. Mais quand je ne rentrais pas dans le moule, elle fit de moi un projet, quelque chose à réparer ou, pire, à plaindre. La nuit s'éternisa, chaque conversation plus insupportable que la précédente. Il parlait de vacances de luxe, de marques de créateurs et de l'importance du réseautage. Je restais là, hochant la tête, ma présence à peine reconnue sauf pour servir de prétexte à la prochaine blague à mes dépens. « Daniel, pourquoi ne vas-tu pas nous chercher une autre bouteille de champagne » demanda Sophia avec douceur, son sourire aussi tranchant qu'une lame. « Tu sais où elle est, non ? Dans le frigo à vin que j'ai acheté. » La pièce éclata de rire à nouveau. Je me levai, hochant poliment la tête, et me dirigeai vers la cuisine, les poings serrés en attrapant la bouteille. Mais je me forçai à respirer. Ce n'était pas le moment de réagir. C'était le moment de planifier. En débouchant le champagne, je jetai un œil à l'horloge. Il était presque 22 heures. Dans moins de 12 heures, les mêmes personnes qui se moquaient de moi ce soir entreraient dans mon bureau, totalement inconscientes que leur destin était déjà scellé. Sophia se réveillerait dans une maison qu'elle ne contrôlerait plus, son cercle d'amis décimé. Et moi, je sortirais enfin de l'ombre. Je retournai au salon, posant le champagne sur la table sans un mot. Sophia ne me regarda même pas, trop occupée à tenir sa cour, se prélassant dans la lueur de sa supériorité imaginaire. Pendant un instant, je pensais à partir, monter à l'étage et les laisser s'amuser. Mais non, je restais. J'observais. J'écoutais. Chaque mot, chaque insulte, chaque rire suffisant était un clou de plus dans le cercueil de leurs illusions. Ils pensaient être intouchables. Ils pensaient que j'étais impuissant. Mais demain, ils apprendraient la vérité, l'homme qu'ils sous-estimaient n'était pas seulement leur égal, il était leur patron. Et il en avait fini de jouer les gentils. Ils ne le savaient pas, mais chaque rire, chaque insulte, chaque regard en coin qu'ils me lançaient cette nuit-là était du carburant pour ce que je préparais depuis des années. Le pouvoir que je détenais ne résidait pas dans des démonstrations tapageuses ou des déclarations bruyantes. Il était dans la patience, dans le fait de savoir exactement quand frapper. J'avais appris cette leçon à la dure, bien avant de rencontrer Sophia. Il y a 12 ans, j'étais un homme différent. À l'époque, je ne savais pas ce que ça faisait d'être sous-estimé. J'étais jeune, ambitieux, plein d'espoir. Mon père dirigeait une petite entreprise d'électronique, un héritage familial dans lequel il avait tout investi. Nous n'étions pas riches, mais nous étions fiers. Cette fierté s'est effondrée le jour où des raideurs corporatifs sont arrivés, ont acheté l'entreprise pour une bouchée de pain et l'ont démantelée du jour au lendemain. Je n'oublierai jamais le regard sur le visage de mon père quand ils ont fermé les portes pour de bon. Ce n'était pas juste une entreprise qu'ils avaient prise, c'était l'œuvre de sa vie. Ce moment m'a façonné. J'ai juré de ne jamais laisser quiconque me prendre ce qu'ils avaient pris à mon père. Je construirais quelque chose d'inébranlable, d'intouchable. Et je l'ai fait. Summit Innovation n'est pas né dans une salle de réunion. Il est né dans mon petit appartement, où je travaillais jour et nuit, apprenant seul à coder, à élaborer des stratégies commerciales et à gérer les finances. J'ai commencé avec de petits contrats, réparant des bugs logiciels pour des entreprises locales, et j'ai utilisé chaque dollar gagné pour réinvestir dans mon rêve. À 28 ans, Summit grandissait plus vite que je ne l'avais imaginé. À 30 ans, c'était une puissance. Et à 35 ans, un leader mondial. Mais le succès vient avec ses propres défis. Plus vous grandissez, plus les vautours tournent autour. J'avais déjà vu 3 relations s'effondrer quand j'ai rencontré Sophia. Chacune s'était terminée de la même manière, elle voyait mon succès comme un ticket en or, quelque chose sur quoi elle pouvait s'accrocher pour une vie plus facile. Alors, quand j'ai rencontré Sophia, j'ai pris une décision, je ne la laisserai pas voir le vrai moi. Pas encore. Nous nous sommes rencontrés alors que je finalisais une acquisition d'entreprise, un contrat de plusieurs millions. Mais je suis arrivé à ce gala de charité vêtu d'un costume que j'avais depuis des années et conduisant une voiture qui n'aurait pas détonné dans un parking d'occasion. Sophia a attiré mon regard instantanément. Elle était belle, confiante, magnétique. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la façon dont elle m'a traité quand elle pensait que j'étais juste un consultant en difficulté. Elle était douce, encourageante même. Elle m'a dit, « Tu trouveras ta place, Daniel. Continue d'essayer. » Je l'ai cru. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, elle était différente. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an avant que je ne la demande en mariage.
Quand nous nous sommes mariés, je pensais avoir fait le bon choix. Je l'ai installée dans la maison qu'elle appelle maintenant la sienne, sans lui dire que je l'avais entièrement payée. Je l'ai laissé croire que nous partagions tout, que nous construisions une vie ensemble. J'ai même transféré de l'argent sur son compte chaque mois pour qu'elle ait l'impression de contribuer financièrement. Au début, elle était gentille. Mais le succès change les gens ou plutôt, il les révèle. Il n'a pas fallu longtemps pour que les fissures apparaissent. La patience de Sophia s'est transformée en critique, ses mots gentils en piques à peine voilées. Elle a commencé à utiliser mon manque d'ambition comme une arme, d'abord dans des disputes privées, puis devant les autres. J'aurais pu l'arrêter à tout moment, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, je l'ai laissé penser qu'elle avait le contrôle. Je l'ai laissé croire qu'elle était la raison de cette vie. Je l'ai même laissé dépenser sans compter, sachant que chaque dollar qu'elle exhibait venait de mon travail acharné. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'observais toujours. Je ne construisais pas seulement une entreprise, je mettais en place des garde-fous. Chaque société écran, chaque compte privé, chaque document légal était conçu pour protéger ce que j'avais bâti. Sophia n'avait aucune idée que chaque vacance extravagante, chaque voiture de luxe, chaque robe de créateur était payée par Summit Innovation, acheminée par des comptes qu'elle ne pouvait pas retracer. Et elle ne savait certainement pas que ses amis, son cercle rapproché de soi-disant grands réussisseurs, étaient mes employés. Melissa, sa meilleure amie, était directrice du marketing. Angela dirigeait les ressources humaines. Même les maris, avec leurs costumes sur mesure et leurs sourires suffisants, étaient des cadres supérieurs, tous choisis par moi. Ils pensaient être intouchables, gravissant leurs échelons corporatifs, prenant des décisions qu'ils croyaient leurs. Mais la vérité, c'est que chaque promotion, chaque projet, chaque prétendue réussite dont ils se vantaient lors des dîners était orchestrée par moi. Je n'ai pas seulement construit Summit Innovation, je l'ai contrôlé. Et eux? Ils étaient des pions dans un jeu dont ils ignoraient même l'existence. Alors que Sophia et ses amis se moquaient de moi cette nuit-là, je pensais aux dossiers enfermés dans mon bureau à l'étage, des vidéos de surveillance d'événements d'entreprise où ils baissaient leur garde après trop d'alcool, des rapports de dépenses montrant leur détournement de fonds, des conversations enregistrées détaillant leurs stratégies douteuses. Ils pensaient être invincibles, mais ils ne réalisaient pas qu'ils étaient surveillés par quelqu'un qui préparait ce moment depuis des années. La voix moqueuse de Sophia me sortit de mes pensées. « Daniel, tu écoutes seulement, dit-elle en riant. Honnêtement, je ne sais pas comment tu espères arriver quelque part si tu es toujours en train de rêvasser. Je souris, un petit sourire calculé. Tu as raison, dis-je. Je devrais me concentrer davantage. Elle hocha la tête, satisfaite, sans réaliser à quel point ces mots étaient vrais. Parce que, pendant qu'elle me voyait comme le raté de la pièce, j'étais celui qui détenait tout le pouvoir. Et demain, quand je marcherai dans mon entreprise, non plus en tant que simple mari de Sophia, l'illusion qu'elle avait construite s'effondrerait. La vérité sur le pouvoir est simple, ce n'est pas une question de parler fort ou de se vanter. Le vrai pouvoir est silencieux. Il est patient. Il attend le moment exact où ceux qui vous sous-estiment sont au sommet de leur arrogance, pour leur montrer qui vous êtes vraiment. Cette nuit-là, alors que je portais une autre bouteille de champagne dans le salon, je savais que j'avais atteint ma limite. L'humiliation, les rires, les regards dédaigneux tous s'étaient accumulés au fil des années. Mais la dernière pique de Sophia, celle qu'elle lança avec un sourire suffisant pendant que ses amis entrechoquaient leurs verres, fut l'étincelle qui alluma la mèche. Honnêtement, je ne sais pas combien de temps je peux encore tenir ce mariage, dit-elle, assez fort pour percer les rires. Je l'aime, mais l'amour ne paie pas les factures. J'ai l'impression d'élever un grand enfant, pas d'être marié à un homme. Ses amis sursautèrent, pas de choc mais de fausse sympathie. Tu es tellement forte, dit Melissa, posant une main sur le bras de Sophia. Je ne sais pas comment tu fais. Je lui dis sans cesse qu'elle mérite mieux, ajouta Angela. Quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui peut égaler son énergie. Je m'arrêtai dans l'embrasure de la porte, bouteille en main, écoutant ce cœur d'approbation. Ma prise se resserra sur le goulot du champagne. J'en avais assez entendu. Chaque mot, chaque insulte, chaque commentaire condescendant s'enfonçait en moi, mais pas comme il le voulait. Chaque pique ne me fragilisait pas, elle me renforçait. J'en avais fini avec le rôle du mari vaincu. Demain, je mettrai fin à cette mascarade. Daniel, tu vas juste rester planté là, lança Sophia d'un ton sec et impatient. Apporte-la ici, déjà. Je forçai un sourire,
avancé et posé le champagne sur la table basse. Désolé pour ça, dis-je doucement, gardant ma voix égale. Je ne voulais pas vous faire attendre. Bien sûr que non, dit-elle, me regardant à peine. Tu ne le fais jamais. C'en était assez. Je me redressai, regardant autour de la pièce ces gens qui avaient passé toute la soirée à me rabaisser. Aucun ne croisa mon regard. Ils n'en avaient pas besoin. Pour eux, j'étais invisible, indigne d'être reconnu. Mais demain, ils me regarderaient vraiment pour la première fois. Je monte, dis-je, gardant ma voix calme. Grosse journée demain. Sophia ne me jeta même pas un coup d'œil. Bonne chance avec ça, dit-elle, se tournant déjà vers Mélissa. Peut-être que cette fois, il décrochera quelque chose. Les mots me frappèrent comme une gifle, mais je ne laissai rien paraître. Je montai à l'étage, dans mon bureau, fermant la porte doucement derrière moi. Le son de leur rire me suivit, mais je l'ignorais. J'avais des choses plus importantes sur lesquelles me concentrer. À l'intérieur du bureau, je verrouillai la porte et m'assis à mon bureau, prenant une profonde inspiration. La façade calme que j'avais portée toute la nuit s'effaça, remplacée par la détermination froide qui m'avait guidé pendant des années. J'ouvris le panneau caché derrière la bibliothèque, révélant mon espace de travail sécurisé. 3 écrans s'allumèrent, affichant des flux en direct de l'entreprise, des rapports financiers et les dossiers personnels que j'avais rassemblés sur Sophia et ses amis. Je commençai avec Mélissa, directrice du marketing. Elle détournait des fonds du département depuis des années, les déguisant en frais de planification d'événements. Les reçus dans mes dossiers racontaient une autre histoire, des vacances somptueuses, des virées shopping personnelles, même un acompte pour une voiture. Tout était documenté, chaque dollar retracé. Angela fut la suivante. En tant que responsable des ressources humaines, elle avait couvert des cadres qui violaient les politiques de l'entreprise, balayant les plaintes pour harcèlement sous le tapis. Ces emails, signalés par mon équipe, étaient remplis de menaces à peine voilées envers les employés qui osaient parler. Les maris n'étaient pas mieux. Greg, vice-président des ventes, avait gonflé les chiffres trimestriels pour augmenter ses bonus. Scott, dans les opérations, avait divulgué des informations confidentielles à des concurrents. Et ils pensaient tous être intouchables. Et puis, il y avait Sophia, ma femme, la femme qui prétendait porter notre mariage. Elle ne travaillait pas directement pour l'entreprise, mais elle en avait profité plus que quiconque. Elle avait utilisé mon argent pour financer son image de socialité à succès, organisant des événements caritatifs et des galas tout en me rabaissant devant quiconque voulait bien l'écouter. Mais ce qui me faisait le plus mal, c'était sa trahison. J'avais les preuves sous les yeux, des messages échangés avec un autre homme, d'abord des flirtations, puis des plans concrets pour des week-ends à deux. Elle pensait que je ne savais pas. Elle pensait que j'étais trop aveugle, trop faible pour voir ce qui se passait sous mon nez. Je me renversai dans mon fauteuil, fixant l'écran. Le poids de tous les mensonges, la manipulation, les moqueries auraient dû m'écraser. Mais au lieu de ça, je ressentis une clarté. Je n'étais pas en colère. La colère était trop simple, trop fugace. Ce que je ressentais, c'était un but. Demain ne serait pas seulement une question de revanche, mais de justice. Il s'agissait de reprendre ce qui m'appartenait, de reconquérir la vie et l'entreprise que j'avais construite à partir de rien. Sophia et ses amis avaient passé des années à rabaisser les autres, utilisant leur position de pouvoir pour s'enrichir au détriment de ceux qui étaient sous eux. Ils pensaient être intouchables, que leur titre et leurs relations les rendaient invincibles. Mais ils avaient tort, tellement tort. J'attrapai mon téléphone et envoyai un message à Sarah, ma plus fidèle collaboratrice. Tout est en place pour demain. Sois prête. Sa réponse arriva en quelques secondes, tout est prêt. Ils ne verront rien venir. Je refermai le panneau caché et me renversai en arrière. Le léger bourdonnement des écrans était le seul son dans la pièce. En bas, j'entendais encore les rires, le tintement des verres, l'écho de leur arrogance résonnant dans la maison. Mais ça ne me dérangeait plus. Qu'ils rient. Qu'ils pensent avoir gagné. Parce que demain, les rires cesseraient. Assis là, je pensais à mon père, aux leçons qu'il m'avait apprises après la destruction de son entreprise. Le succès, avait-il dit, ce n'est pas être bruyant. C'est être patient. C'est attendre le bon moment pour agir. Et ce moment était enfin là. Je souris à moi-même, le calme avant la tempête s'installant sur moi. D'ici demain à 7 heures,
Sophia et ses amis ne me verraient pas seulement différemment, ils verraient enfin la vérité. L'homme qu'ils moquaient n'était pas un raté. Il n'était pas une blague. Il était leur patron. Le matin du règlement de compte commença comme n'importe quel autre, mais pour moi, il était loin d'être ordinaire. La maison était étrangement silencieuse tandis que je m'habillais d'un costume bleu marine sur mesure, une des rares indulgences que je gardais cachées pour des occasions comme celle-ci. Sophia dormait encore, sa confiance insouciante évidente dans la manière dont elle s'étalait sur le lit, inconsciente de ce qui allait arriver. Pendant des années, je l'avais laissé croire qu'elle avait le contrôle. Mais aujourd'hui, je reprenais tout. À 6 heures précises, je quittai la maison, montant dans une voiture noire qui m'attendait dehors. Mon chauffeur, Charles, me salua d'un signe de tête alors que je m'installai à l'arrière. Il ne posait jamais de questions, jamais, mais il y avait une lueur de curiosité dans ses yeux quand il remarqua mon allure inhabituellement soignée. Au siège de Summit, dis-je simplement. Il hocha la tête et démarra, le ronronnement du moteur apaisant mes nerfs. Mon téléphone vibra avec un message de Sarah, ma collaboratrice la plus fiable et l'une des rares personnes à connaître la vérité sur moi. Salle du conseil prête. Sécurité briefée. Documentation finalisée. Je répondis, parfait. Assure-toi que l'équipe juridique soit en attente. Elle répondit, ils sont briefés. Bonne chance. La chance n'était plus un facteur. Tout avait été minutieusement planifié, chaque détail pris en compte. Je me renversai dans mon siège, regardant la ville s'éveiller autour de moi. C'était presque poétique, le monde continuait ses affaires, ignorant qu'en quelques heures, la vie de 5 personnes allait changer irréversiblement. Quand j'arrivai au bureau, j'entrai par l'entrée de service privé, un des nombreux avantages d'être le PDG de Summit Innovation, bien que personne ne m'ait jamais vu l'utiliser. C'était comme ça que j'aimais ça, rester dans l'ombre, observer de loin, laissant mes cadres soigneusement choisis penser qu'ils dirigeaient le spectacle. Mais aujourd'hui, je ne restais pas dans l'ombre. Sarah m'attendait dans le bureau de la sécurité. Elle me tendit un badge de visiteur avec un léger sourire. Angela Martinez, était-il écrit le faux nom que j'utilisais quand je devais enquêter incognito dans ma propre entreprise. Tout est prêt, dit-elle, désignant les moniteurs affichant des flux en direct de différentes parties du bâtiment. Les amis de votre femme sont déjà là. Les réunions du matin ont commencé. Je jetai un œil aux écrans, observant Melissa, Angela, Greg et Scott arriver un par un, riant et discutant comme si c'était un jour comme un autre. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Assure-toi que l'équipe de sécurité sache de ne pas intervenir sauf sur mes ordres, dis-je. Je ne veux aucune perturbation. Sarah hocha la tête. Compris. Et votre femme, Sophia? Mon estomac se serra à cette pensée. Elle ne faisait pas partie du démantèlement corporatif, pas directement, mais ce que j'avais prévu pour elle était tout aussi minutieux. Elle le saura bien assez tôt, dis-je, chassant cette pensée. Concentre-toi sur la tâche en cours. À 8h45 précises, je pris position dans le hall, vêtu de mon déguisement discret. Je regardais les acteurs du jour arriver. Melissa entra en premier, la tête haute, aboyant des ordres dans son téléphone. Angela suivit de près, s'arrêtant pour saluer la réceptionniste avec un sourire vide. Greg et Scott arrivèrent ensemble, riant d'une partie de golf qu'ils avaient jouée le week-end précédent. Ils ne me remarquèrent pas, assis là, feuilletant un exemplaire du rapport annuel de Summit comme un candidat nerveux. C'était la beauté de rester invisible, ils ne regardaient jamais 2 fois. À 9h pile, je me dirigeais vers l'étage des ressources humaines pour mon « entretien ». C'était bien sûr une mascarade, un test pour voir jusqu'où la pourriture s'était répandue. Je voulais voir de mes propres yeux comment mon processus de recrutement avait été corrompu sous leur direction. Thomas, le représentant des RH, m'accueillit avec un mince sourire, clairement désintéressé. Ce sera une évaluation rapide, dit-il, me conduisant dans une petite salle de conférence. Quelques tests de compétences de base et un court entretien. Le test de compétences était presque risible dans sa simplicité. Je fis exprès des erreurs, trébuchant sur des questions que j'aurais pu répondre dans mon sommeil. À travers les parois vitrées, je vis Melissa passer, jetant un regard dans la pièce avec une légère grimace de dédain. Bien sûr, elle ne me reconnut pas. Pour elle, j'étais juste un autre nul qui faisait perdre son temps à son entreprise. Thomas examina mon travail avec un sourire à peine dissimulé. « Eh bien, dit-il, son ton condescendant, c'est intéressant.
Passons à l'entretien. L'entretien en panel fut pire. 3 managers intermédiaires étaient assis en face de moi, leurs expressions dégoulinantes d'ennui. Ils me posèrent des questions génériques, écoutant à peine mes réponses. À un moment, l'un d'eux se renversa dans son fauteuil et consulta son téléphone en pleine phrase. Quand ce fut fini, j'avais plus qu'assez de preuves. La culture qu'ils avaient cultivée était pourrie jusqu'à la moelle, méprisante, arrogante et totalement détachée des valeurs sur lesquelles Summit Innovation avait été construit. À 10h15, je me dirigeais vers la salle de conférence exécutive. C'était l'heure de l'événement principal. À travers la porte entr'ouverte, je les entendis rire, leur voix portant le même ton suffisant que j'avais enduré la veille. « Tu aurais dû voir son visage pendant l'entretien », disait Mélissa. On aurait dit qu'elle n'avait pas touché un ordinateur depuis des années. « Oh, c'est classique », répondit Angela, sa voix empreinte d'amusement. Pas étonnant que les RH rejettent autant de monde. D'où viennent ces candidats, d'ailleurs ? Ma main se resserra sur la poignée de la porte, mais je n'hésitais pas. J'entrai dans la pièce, laissant la porte se refermer derrière moi avec un clic discret. Leurs rires s'éteignirent instantanément alors qu'ils se tournaient pour me faire face. Je vis la confusion dans leurs yeux, une lueur de reconnaissance alors qu'ils essayaient de me situer. En fait, dis-je, ma voix ferme et délibérée, je pense qu'il est temps d'avoir une vraie conversation. Mélissa cligna des yeux, son front se plissant. Qui êtes-vous, et que faites-vous ici ? Je souris, prenant place en bout de table, la place qui avait toujours été la mienne. Je suis Daniel Carter, dis-je, PDG de Summit Innovation. Et à partir de ce matin, votre patron. La pièce devint silencieuse, leur visage affichant un mélange de choc, d'incrédulité et de peur. Je me renversai dans mon fauteuil, laissant le poids de mes mots s'installer. Commençons. Le silence dans la pièce était assourdissant, rompu seulement par le faible bourdonnement de la climatisation. Le sourire confiant de Mélissa vacilla en premier, laissant place à la confusion, puis à la panique. Angela semblait avoir vu un fantôme, tandis que Greg et Scott restaient figés, leur bravade s'évaporant à mesure que la réalité s'insinuait. Je laissai la tension monter, savourant l'instant. Ils ne savaient pas s'ils devaient rire, pleurer ou supplier pour être pardonnés. Mélissa se ressaisit la première ou du moins, essaya. « Est-ce une sorte de blague ?» dit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Vous, le PDG ? C'est impossible. » « Impossible ?» Je me penchai en avant, croisant mes mains sur la table. « Mélissa, vous travaillez dans cette entreprise depuis 6 ans, et en tout ce temps, vous n'avez jamais pensé à vous demander qui signait vos chèques de paie ? Vous n'avez jamais cherché à savoir qui approuvait vos promotions ou passait sous silence vos pratiques comptables créatives. Mais laissez-moi vous assurer que non seulement c'est possible, c'est la vérité. » Je sortis mon téléphone et tapotai l'écran. Instantanément, les moniteurs sur les murs s'allumèrent, affichant les documents originaux de constitution de Summit Innovation. Là, en caractères gras, figurait mon nom, Daniel Carter, fondateur et PDG. En dessous, une photo de moi, plus jeune, souriant avec assurance, le même homme qui était maintenant assis en bout de table, regardant leur monde s'effondrer. J'ai construit cette entreprise de zéro, dis-je, ma voix ferme mais tranchante, bien avant que vous n'arriviez ici. Chaque politique, chaque division, chaque succès dont vous vous êtes attribué le mérite, tout a commencé avec moi. La bouche d'Angela s'ouvrit et se referma comme un poisson hors de l'eau. Mais vous êtes. Balbutia-t-elle, cherchant ses mots. Un moins que rien, finis-je pour elle. Un homme qui ne pouvait même pas décrocher un poste de débutant. C'est ce que vous pensiez tous, n'est-ce pas ? Que j'étais juste le mari raté de Sophia, m'accrochant aux miettes de son prétendu succès. Greg retrouva enfin sa voix, bien qu'elle soit hésitante. Ça doit être une erreur. Il n'y a aucune chance que vous dirigiez tout. On l'aurait su. Vraiment ? Je haussai un sourcil, tapotant à nouveau mon téléphone. Les moniteurs affichèrent alors une série de rapports financiers et de vidéos de surveillance. Chaque fichier était accablant, un témoignage de leurs années de mauvaise conduite. Vous étiez trop occupés à gonfler les chiffres de vente, à étouffer des plaintes pour harcèlement et à détourner l'argent de l'entreprise sur vos comptes personnels pour remarquer qui était vraiment aux commandes. Scott, habituellement le plus bruyant du groupe, resta pâle et silencieux. Je tournai mon attention vers lui. « Scott, dis-moi, comment va ton jeu de golf ? Tu joues encore sur le temps de l'entreprise,
utilisant la carte corporative de Summit pour couvrir tes parties. Sa mâchoire se décrocha, mais aucun mot n'en sortit. Et Greg, continuai-je, me tournant vers l'homme à côté de lui, ces bonus trimestriels de vente dont tu te vantes à chaque dîner. Ils sont basés sur des rapports frauduleux. J'ai chaque chiffre truqué ici. Veux-tu que je les montre au conseil? Greg s'affaissa dans son fauteuil, les mains couvrant son visage. Angela tenta une autre tactique. Écoutez, Daniel, Monsieur Carter c'est un malentendu. J'ai toujours respecté, je veux dire, l'entreprise. Et s'il y a quoi que ce soit que nous puissions faire pour arranger ça? Je l'interrompis avec un sourire froid. Arranger ça, Angela? Tu as passé des années à enterrer des plaintes, à faire taire des employés et à encourager une culture toxique. Tu n'as rien respecté, sauf ton propre confort. Melissa, toujours opportuniste, se pencha en avant, son ton suppliant. Daniel, nous ne savions pas. Si nous avions su, nous n'aurions jamais. Moqué de moi, dis-je, ma voix montant légèrement. Ris de moi? Traité comme de la saleté dans ma propre maison? Je me levai, posant fermement mes mains sur la table. L'ignorance n'est pas une excuse. Vous ne saviez pas parce que vous ne vous êtes pas donné la peine de savoir. Vous pensiez que j'étais en dessous de vous. Et maintenant, vous en paierez les conséquences. Je tapotai mon téléphone une dernière fois, et l'écran derrière moi changea à nouveau. Cette fois, il affichait leurs lettres de licenciement, chacune signée et datée, prenant effet immédiatement. Vous êtes tout viré. Votre accès aux comptes et systèmes de l'entreprise a été révoqué. La sécurité vous attend dehors pour vous escorter hors des lieux. Non, 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 murmura Greg, secouant la tête. Vous ne pouvez pas faire ça. Je croisai son regard. Je viens de le faire. Angela se leva brusquement, sa chaise grinçant contre le sol. C'est scandaleux. Nous allons vous poursuivre. Nous? Vous quoi? Coupai-je sèchement. Me poursuivre pour vous avoir viré avec motif? Pour avoir exposé la fraude, le vol, le harcèlement que vous avez balayé sous le tapis. Allez-y, Angela. Mais je vous promets, j'ai plus de preuves que vous n'avez d'excuses. La porte s'ouvrit, et 2 gardes de sécurité entrèrent. Emmenez-les au RH pour leurs entretiens de sortie, dis-je, mon ton glacial. Assurez-vous qu'ils comprennent les termes de leur indemnité ou plutôt, son absence. Un par un, ils se levèrent, leur confiance brisée. Melissa me lança un regard noir, comme si sa colère pouvait tout défaire. Angela semblait retenir ses larmes. Greg et Scott sortirent en traînant des pieds, la tête basse. Juste avant qu'ils n'atteignent la porte, je les interpellai, oh, et une dernière chose. Ils se retournèrent, une lueur d'espoir dans les yeux. Ne vous embêtez pas à contacter des concurrents. Vos accords de non-concurrence sont toujours en vigueur. Et croyez-moi, je surveillerai. Les gardes les escortèrent dehors, et la porte se referma derrière eux avec une finalité satisfaisante. Pendant un instant, la pièce redevint silencieuse. Je laissai échapper un souffle lent, le poids des années s'envolant de mes épaules. Sarah entra quelques instants plus tard, sa tablette à la main. Eh bien, dit-elle, son ton neutre mais ses yeux brillants de satisfaction, ça s'est passé à peu près comme prévu. Bien, répondis-je, ajustant mon costume. Maintenant, préparons la réunion du conseil. Il reste du travail à faire. En quittant la pièce, je ressentis une clarté que je n'avais pas connue depuis des années. Pour la première fois, je n'étais plus seulement l'homme en coulisses. J'étais Daniel Carter, PDG de Summit Innovation, et je venais de leur rappeler à tous exactement qui j'étais. Je ne pense pas que quiconque comprenne vraiment la satisfaction de voir les puissants tomber avant d'être celui qui tient le levier. En retournant à mon bureau privé, je revis leurs regards dans mon esprit, Melissa, Angela, Greg, Scott. Ils se pensaient invincibles, intouchables. Mais j'avais arraché leurs illusions en quelques minutes. Et maintenant, il était temps de gérer les retombées. Sarah m'attendait déjà à mon arrivée, sa tablette remplie de mises à jour et de rapports. Le processus de licenciement est en cours, dit-elle, son ton vif mais professionnel. Les RH traitent leurs dossiers, et la sécurité vide leur bureau. Melissa a essayé d'appeler quelqu'un de l'équipe marketing en sortant, mais nous avons déjà désactivé son téléphone et son accès email. Je hochai la tête, m'asseyant derrière mon bureau. Bien.
Assure-toi que toutes les communications soient surveillées. Je ne veux aucune tentative de fuite d'informations ou de contact avec des clients. C'est déjà fait, répondit Sarah. Et une dernière chose, Angela a exigé de voir le conseil avant de partir. Elle prétend être licenciée à tort. Je ricanai, me renversant dans mon fauteuil. Licenciée à tort ? Angela a couvert des cas de harcèlement, manipulé des dossiers RH et créé une culture de peur. Qu'elle essaie de présenter ça. Je doute que le conseil soit compatissant. Sarah esquissa un léger sourire, une rare fissure dans son habituelle réserve. Je ne pensais pas qu'il le serait, mais je me suis dit que je vous le ferais savoir. À midi, les retombées étaient bien entamées. Les caméras de sécurité montraient Melissa arpentant le parking, criant dans son téléphone. Greg était affalé sur le trottoir, fixant le sol. Scott était déjà parti, le visage pâle et les épaules voûtées en marchant vers sa voiture. Angela, bien sûr, avait été escortée dehors en protestant bruyamment, son indignation justifiée tombant dans l'oreille d'un sourd. C'était une fin appropriée pour des gens qui avaient passé des années à user de leur pouvoir pour rabaisser les autres. Et le meilleur ? Ils ne comprenaient toujours pas pleinement l'ampleur de ce que j'avais fait. J'ouvris mon ordinateur portable et accédai au flux en direct de leurs entretiens de sortie. Chacun était enregistré, bien sûr, à des fins légales. Melissa était assise face au représentant des RH, sa voix tendue de colère alors qu'elle tentait de négocier son indemnité. « C'est ridicule, dit-elle, frappant la table. Je suis avec cette entreprise depuis des années. Vous ne pouvez pas me virer comme ça. Le représentant ne broncha pas, votre licenciement est motivé, répondit-il calmement. Selon votre contrat, vous perdez droit à l'indemnité et aux options sur action dans ces circonstances. La documentation est là. Le visage de Melissa vira au rouge alors qu'elle feuilletait le dossier devant elle. C'est absurde. Motif ? Quel motif ? Rapport de dépenses frauduleux, dit le représentant, sa voix stable. Utilisation non autorisée des fonds de l'entreprise. Faute grave. Melissa se renversa dans son fauteuil, secouant la tête. Ce n'est pas fini, marmonna-t-elle. Oh, mais si, ça l'était. L'entretien de Greg fut le suivant. Il ne discuta pas autant que Melissa, mais son désespoir était tout aussi évident. Écoutez, je sais que j'ai fait des erreurs, dit-il, sa voix basse. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. J'ai une famille à nourrir. Le représentant lui donna la même explication calme, votre licenciement est motivé. Vous ne recevrez ni indemnité ni option sur action. Il baissa la tête, murmurant dans sa barbe, ça ne peut pas arriver. Angela fut la dernière. Fidèle à elle-même, elle entra en force. C'est de la discrimination, cria-t-elle, pointant un doigt sur le représentant. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je n'ai rien fait de mal. Le représentant resta impassible. Nous avons une documentation extensive de vos actions, incluant des emails, des conversations enregistrées et des témoignages de témoins. Vous avez été complice dans la dissimulation de plaintes pour harcèlement et avez exercé des représailles contre les employés qui se sont exprimés. Ce sont des motifs de licenciement immédiat. Angela bafouilla, son indignation se transformant en incrédulité. Je veux parler à Daniel. Le représentant jeta un coup d'œil à la caméra, puis revint sur Angela. Monsieur Carter a déjà approuvé ce licenciement. La décision est définitive. Quand leurs entretiens furent terminés, leurs accès avaient été révoqués, leurs emails archivés, et leurs affaires personnelles emballées et livrées à leur voiture. Sarah confirma que le processus s'était déroulé sans accroc. Ils sont officiellement dehors, dit-elle, posant sa tablette sur mon bureau. L'atmosphère au bureau semble déjà plus légère. Je souris. C'est incroyable à quel point un poids mort peut freiner un endroit. Mais la journée n'était pas finie. Il restait une personne à affronter, Sophia. À 13h30, alors que je passais en revue les derniers rapports des RH, mon téléphone vibra. C'était Sophia. Son nom clignotant sur l'écran suscita un mélange d'émotions, colère, déception et, curieusement, soulagement. C'était le moment que j'attendais. Je laissai sonner quelques secondes avant de répondre. « Allô, Sophia. » Daniel, lança-t-elle, sa voix tranchante et impatiente. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ? Melissa vient de m'appeler en pleurs, disant que tu l'as virée, elle est la moitié de l'équipe exécutive.
C'est une blague ou quoi? Pas une blague, dis-je calmement. Melissa, Angela, Greg et Scott ont tous été licenciés ce matin. Ça faisait longtemps que ça se préparait. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. Tu ne peux pas faire ça, dit-elle enfin, sa voix tremblante. Ce sont tes employés. Mes amis. Tu n'avais aucun droit. Aucun droit. Je me renversai dans mon fauteuil, un léger sourire effleurant mes lèvres. Sophia, je possède l'entreprise. J'ai tous les droits. Son souffle coupé fut presque satisfaisant. Quoi, de quoi parles-tu? Pendant 8 ans, je t'ai laissé croire que j'étais juste un mari sans ambition, sans emploi. Mais la vérité, c'est que j'ai construit Summit Innovation de zéro. Chaque décision, chaque succès, chaque dollar que tu as dépensé venait de moi. Et maintenant, j'ai enfin fait le ménage. Tu m'as menti, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Non, dis-je froidement. Tu t'es menti à toi-même. Et maintenant, tu vas voir ce qui se passe quand la vérité éclate enfin. Je raccrochai, la laissant dans un silence abasourdi. Il y avait plus à dire, bien plus, mais cette conversation pouvait attendre. Pour l'instant, j'avais une entreprise à diriger. Quand Sophia fit irruption dans le siège de Summit Innovation cet après-midi-là, la réceptionniste n'eut même pas le temps de l'arrêter. Elle passa devant le comptoir d'accueil et se dirigea droit vers la suite exécutive, ses talons claquant furieusement contre le sol poli. J'étais prêt, assis calmement à mon bureau, passant en revue les derniers dossiers des licenciements du jour. La porte s'ouvrit brusquement, et elle était là, ma femme, l'image même de l'indignation, avec ses cheveux parfaitement coiffés, son sac à main de créateur oscillant à son bras, et une fureur dans les yeux qui aurait pu intimider quelqu'un d'autre. Pas moi. Daniel, dit-elle, sa voix aiguë et autoritaire, qu'est-ce qui se passe, au nom du ciel? Je ne levai pas les yeux immédiatement. Je pris mon temps pour finir la dernière ligne d'un rapport avant de refermer le dossier et de le poser soigneusement sur mon bureau. Quand je croisai enfin son regard, je parlai avec un calme délibéré. Bon après-midi, Sophia. Qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'est-ce qui m'amène ici? Répéta-t-elle, sa voix montant. Je viens de recevoir un appel de Melissa, en pleurs hystériques, qui me dit que tu as viré elle, Angela, Greg et Scott. Tu as perdu la tête. Je me renversai dans mon fauteuil, croisant mes doigts. Ai-je perdu la tête? Ou ai-je enfin décidé de nettoyer le désordre qu'ils ont fait de mon entreprise? Sophia cligna des yeux, déstabilisée par mes mots. Ton entreprise, ricana-t-elle, secouant la tête. De quoi parles-tu? Summit ne t'appartient pas, si, dis-je, ma voix stable. Ça a toujours été le cas. Pendant un instant, elle resta silencieuse, le poids de ma déclaration s'insinuant en elle. Puis elle rit, un son amer et incrédule. C'est une sorte de blague, non? Tu essaies de quoi? Me faire peur? M'humilier? Je me levai, contournai le bureau et m'arrêtai à quelques pas d'elle. Te souviens-tu de la maison dans laquelle nous vivons, Sophia? Celle que tu as toujours appelée notre maison. Je l'ai payée comptant. Et les voitures, les voyages, les galas de charité? Tu pensais que ton travail à temps partiel couvrait tout ça? Non. Chaque luxe que tu as exhibé a été financé par Summit Innovation. Mon entreprise. Son visage pâlit, et sa main se resserra autour de son sac. Tu mens. Vraiment? Je retournai à mon bureau et appuyai sur une touche de mon ordinateur portable. L'écran mural derrière moi s'alluma, affichant les documents de constitution de Summit Innovation, avec mon nom en tant que fondateur et PDG. Tu as vécu de mon succès pendant des années, Sophia. Et pendant que tu étais occupée à te moquer de moi, j'étais occupé à construire un empire. Elle fixa l'écran, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme si elle voulait dire quelque chose mais ne trouvait pas les mots. Tu m'as menti, murmura-t-elle enfin, sa voix tremblante. Je n'ai pas menti, dis-je froidement. Je t'ai laissé croire ce que tu voulais croire. Tu as vu ce que tu voulais voir, un homme que tu pouvais plaindre, contrôler et rabaisser. Tu n'as jamais pris le temps de te demander pourquoi tout semblait si facile, pourquoi les factures étaient toujours payées, ou pourquoi ton train de vie ne correspondait pas à ce que tu pensais qu'on pouvait se permettre. Tu ne t'es jamais assez soucié pour creuser plus loin. Ses yeux se remplirent de larmes, non de remords, mais de colère. Tu m'as humilié devant mes amis. Tu les as détruits.
Je haussai un sourcil. Détruits? Non, Sophia. Ils se sont détruits eux-mêmes. Melissa volait l'entreprise. Angela couvrait des plaintes pour harcèlement. Greg falsifiait des chiffres de vente. Scott divulguait des informations confidentielles à des concurrents. Ce n'étaient pas tes amis. C'étaient des parasites, tout comme toi. Le mot la frappa comme une gifle, et pendant un instant, je crus qu'elle allait crier. Au lieu de ça, elle redressa le dos, tentant de récupérer un semblant de dignité. Tu es allé trop loin, Daniel, dit-elle, sa voix glaciale. Tu penses que tu peux m'humilier comme ça? Tu vas le regretter. Je laissai échapper un bref rire. Le regretter, Sophia? Pendant des années, j'ai enduré tes moqueries, ta condescendance et ton total manque de respect. Tu as fait de moi le bouc émissaire de tes blagues, me traînant comme un raté pendant que tu te prélassais dans une vie que j'ai construite. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir fait ça plus tôt. Sa colère explosa alors. Tu ne peux pas me faire ça, siffla-t-elle. Nous sommes mariés. J'ai droit à la moitié de tout. Je retournai à mon bureau, ouvris un autre dossier et en sortis une pile de papier. Je les posai sur la table entre nous et les filles glissaient vers elle. C'est là que tu te trompes. Tu as signé un contrat prénuptial quand nous nous sommes mariés. Il garantit que tout ce que j'ai construit avant et pendant notre mariage reste à moi. Ton entitlement s'arrête aujourd'hui. Elle fixa les papiers, ses mains tremblantes. Tu me quittes, murmura-t-elle. Oui, dis-je sans hésitation. Et d'avant que tu ne penses à contester ça, sache que j'ai déjà parlé aux meilleurs avocats en divorce de la ville. Aucun ne prendra ton dossier. Ton accès au compte joint a été révoqué, et ta frénésie de dépenses s'arrête maintenant. Son visage s'effondra alors que la réalité de sa situation s'installait. Daniel, s'il te plaît, dit-elle, sa voix se brisant. Je levai une main, l'interrompant. Épargne-moi ça. Tes larmes de crocodile ne marcheront plus avec moi, Sophia. Pendant des années, je t'ai tout donné, plus que tu ne méritais, et tu m'as repayé avec des moqueries et une trahison. J'en ai fini. Elle resta là, abasourdie et silencieuse, alors que j'ouvrais la porte. La sécurité va t'escorter dehors, dis-je, faisant signe aux deux gardes qui attendaient à l'extérieur. Prends ce qu'il te reste de dignité et pars. Daniel, dit-elle doucement, sa voix à peine audible. Je ne voulais pas. Au revoir, Sophia, dis-je, me tournant vers mon bureau. Et bonne chance. Tu en auras besoin. Quand la porte se referma derrière elle, je ressentis un étrange sentiment de soulagement. Pour la première fois en des années, j'étais libre de ses manipulations, de ses mensonges et de sa cruauté. J'avais repris ma vie, mon entreprise et mon respect de moi-même. La chute de Sophia n'était pas simplement la fin d'un mariage toxique, c'était le début d'un nouveau chapitre pour moi. Et alors que je m'assis dans mon fauteuil, regardant le soleil se coucher sur l'horizon de la ville, je sus que ce n'était que le début. Le lendemain du départ de Sophia, l'atmosphère chez Summit Innovation était électrique. Le brouillard toxique qui avait persisté pendant des années avait disparu, remplacé par un sentiment d'espoir et de renouveau. En entrant dans le bureau ce matin-là, les employés s'arrêtaient pour me saluer non pas avec la politesse guindée réservée au prétendu mari de la PDG, mais avec des sourires sincères et des hochements de tête respectueux. Pour la première fois, ils me voyaient pour qui j'étais vraiment, l'homme qui avait construit cette entreprise à partir de rien. Sarah me retrouva dans mon bureau, sa fidèle tablette à la main. Nous avons finalisé les plans de réorganisation, dit-elle, sa voix stable mais teintée d'une pointe d'excitation. Les départements affectés par Melissa, Angela, Greg et Scott montrent déjà des améliorations. La productivité est en hausse de 25% dans certaines zones. Bien, répondis-je, prenant la tablette et parcourant les données. Et les employés qui sont partis à cause d'eux? Des nouvelles? Nous avons contacté tous ceux qui ont déposé des plaintes ou démissionné à cause de harcèlement ou de discrimination, dit Sarah. 12 ont déjà accepté des offres de réintégration. Les autres y réfléchissent. Assure-toi qu'ils sachent qu'ils reviendront dans un environnement très différent, dis-je. Je veux qu'ils se sentent en sécurité ici, valorisés. Sarah hocha la tête, un léger sourire effleurant ses lèvres. Compris. Cet après-midi-là, je tins une réunion générale dans l'auditorium principal, une première pour moi. Pendant des années, j'avais évité les projecteurs, préférant travailler dans l'ombre. Mais maintenant,
Il était temps de m'avancer et de m'adresser aux gens qui avaient maintenu Summit Innovation en marche, même sous l'ombre de la corruption. En montant sur la scène, la salle devint silencieuse. Des centaines de visages se tournèrent vers moi, leurs expressions mêlant curiosité et anticipation. Je saisis les bords du pupitre, prenant un moment pour me stabiliser avant de parler. « Bonjour », commençai-je, ma voix résonnant facilement dans le microphone. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Daniel Carter. Je suis le fondateur et PDG de Summit Innovation. Un murmure parcourut la foule, mais je continuai. Ces dernières années, je suis resté en retrait, observant comment cette entreprise a grandi et changé. Et bien que j'ai vu des talents incroyables et de l'innovation, j'ai aussi vu des choses qui m'ont profondément déçu. Une culture de peur, de favoritisme et de malhonnêteté s'est enracinée ici, et j'en prends la responsabilité pour ne pas l'avoir abordée plus tôt. La salle était maintenant totalement silencieuse, tous les regards fixés sur moi. Mais ça s'arrête aujourd'hui, dis-je fermement. Les personnes responsables de cette culture sont parties. Et à l'avenir, cette entreprise sera un endroit où chacun, quel que soit son poste, se sentira valorisé, respecté et habilité. J'exposai nos nouvelles initiatives, des canaux de feedback anonymes, des protocoles RH renforcés et des programmes de mentorat pour les employés souhaitant évoluer dans l'entreprise. Je parlais de responsabilité et de collaboration, de construire une culture de confiance et d'innovation. Et quand j'eus fini, la salle éclata en applaudissements. Pour la première fois en des années, je me sentis fier non seulement de ce que j'avais construit, mais de ce qu'il devenait. Au cours des mois suivants, la transformation fut remarquable. Les départements ralentis par l'inefficacité et le favoritisme commencèrent à prospérer. Jennifer, une programmeuse brillante qui avait quitté après avoir été mise à l'écart par Melissa, revint pour diriger notre nouvelle division IA. Sous sa direction, nous déposâmes 5 brevets en 6 mois plus que l'entreprise n'en avait eu en 3 ans. Le comte Thomson, un de nos plus gros clients, doubla son contrat avec nous, citant notre nouveau leadership et nos initiatives de transparence comme facteurs clés. D'autres clients suivirent, et nos revenus montèrent en flèche. Mais la partie la plus gratifiante n'était pas le succès financier. C'était de voir les employés s'épanouir. Ceux qui avaient eu peur de parler partageaient maintenant leurs idées ouvertement. La collaboration remplaça la compétition. Pour la première fois, Summit Innovation ressemblait à l'entreprise que j'avais toujours imaginée. Quant à Sophia et ses amis, leur chute fut rapide et brutale. Les preuves que j'avais rassemblées contre eux étaient irréfutables, ne laissant aucune place à une contre-attaque. Les réputations de Melissa et Angela étaient en lambeaux, leurs inconduites exposées à tous les employeurs potentiels. Greg et Scott faisaient face à des poursuites pour fraude et rupture de contrat, leur carrière pratiquement terminée. Sophia, quant à elle, s'était retirée dans le silence. Elle quitta la maison une semaine après notre confrontation, son orgueil trop blessé pour me défier en justice. Le divorce fut finalisé rapidement, grâce au contrat prénuptial blindé. J'appris plus tard qu'elle vivait chez sa sœur, essayant de reconstruire une vie qui ne tournait pas autour des apparences et du matérialisme. Pendant un temps, je pensais souvent à elle non pas avec colère, mais avec un étrange sentiment de soulagement. En fin de compte, elle m'avait rendu service. Sa trahison m'avait forcé à affronter les fissures dans ma vie et à reprendre le contrôle. Et pour ça, j'étais reconnaissant. 6 mois après le grand bouleversement, je me tenais dans mon bureau, regardant la ville. L'horizon était peint de teintes dorées et orangées alors que le soleil se couchait, et pour la première fois en des années, je me sentais en paix. Sarah frappa légèrement à la porte avant d'entrer. « Les chiffres définitifs sont là », dit-elle, me tendant un rapport. Les profits ont augmenté de 60%. La satisfaction des employés est à son plus haut niveau historique, et le programme de mentorat a une liste d'attente. Je souris, posant le rapport sur le bureau. C'est incroyable ce que les gens peuvent accomplir quand on se débarrasse du poids mort. Sarah rit doucement. Une dernière chose, dit-elle. La presse demande toujours une interview. Ils veulent savoir comment vous avez réussi une transformation aussi parfaite. Je secouai la tête. Laisse les résultats parler d'eux-mêmes. La publicité ne m'intéresse pas, elle hocha la tête, se tournant pour partir, mais s'arrêta à la porte. Des regrets, demanda-t-elle, sont-on plus doux que d'habitude? J'y réfléchis un instant, les moqueries de Sophia, la trahison de ses amis, les années passées à me cacher dans l'ombre. Mais ensuite, je pensais à l'entreprise que nous avions reconstruite, aux gens qui prospéraient,
et à l'avenir qui m'attendait. Non, dis-je enfin. Pas de regrets. Juste des leçons. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.